Innovation au sein de la région Grand Est avec la transformation de laine de mouton en matériaux isolants, feutre, fil de laine, panneaux d'isolation. Le concept de Moselaine, implanté dans la campagne de Richicourt-le-Château entre Lunéville et Sarrebourg, séduit de plus en plus d'éleveurs et est à l'aube d'une industrialisation à l'échelle régionale. Rencontre avec Stéphane Herman, éleveur ovin ayant repris l'exploitation du millier de brebis de son père avec en tête de transformer une production de viande en une production de laine de qualité. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors élever des moutons pour transformer leur laine en matériaux isolants, c'est un concept que je trouve innovant, peut-être pas pour vous, mais vous racontez un peu comment ça fonctionne, c'est quoi l'histoire de cette transformation ? Alors l'histoire elle a démarré il y a quelques années avec un programme Interreg qui s'appelle Défi-Laine, qui concernait la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et l'ancienne région Lorraine. Et ce programme a eu comme vocation à faire l'état des lieux de la filière laine au niveau géographique de cette Interreg et au niveau national aussi. On s'est rendu compte qu'en fait toute la laine, 90% de la laine part en Chine, elle n'est plus du tout payée aux éleveurs. Et parallèlement à ça, nous, éleveurs, on fait appel à des tondeurs professionnels pour réaliser la tonte de nos moutons. Et c'est devenu, en fait, le fait de ne pas valoriser la laine, l'acte de la tonte est devenu une charge sur l'exploitation. Et donc l'idée première, c'était de dire comment on fait pour réinverser la vapeur et ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations. Et donc on s'est rendu compte via Défi-Laine, via plusieurs études, notamment une étude de marché et puis une étude de faisabilité, qu'il y avait encore des gens qui étaient intéressés pour utiliser nos produits locaux. Et de là, l'aventure a un peu démarré. Et on a donc œuvré pour voir un peu sous quelle forme on pouvait transformer nos produits. Et on s'est rendu compte que finalement, il y a tout un panel de produits qu'on peut réaliser. Alors, on parle d'isolants, on fait des panneaux isolants aujourd'hui, on fait de l'isolant aussi en flocons, donc on verra un peu plus loin. Donc c'est du vrac qu'on peut mettre sous comble. Et puis il y a la partie filature, on sait faire du fil, on fait des bonnets, on fait des tours de cou. Voilà, donc on a tout un panel de produits. Et surtout, la colonne vertébrale de notre projet, ça va être le feutre. Alors pourquoi le feutre ? Parce que c'est sur ce produit qu'il y a le plus de valeur ajoutée. Et c'est aussi sur ce produit qu'il y a le plus de délai d'attente. Si vous voulez du feutre aujourd'hui, il faut aller en Allemagne, parce que c'est la dernière usine industrielle qui existe. Okay. Et vous avez 50 semaines de délai d'attente. Ah oui. Donc en fait, nous on s'est dit, le feutre, il y a tout un panel de débouchés, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le maraîchage pour le feutre de paillage. Voilà, il y a tout un panel. Et on se rend compte que c'est là-dessus qu'on fait la valeur ajoutée. Donc en fait, on a étudié un business plan autour d'une société de transformation de feutre, d'une usine, et c'est ce qu'on va faire sur Battaville. Donc là, on a une chaîne de production qui va se mettre en route. On a les premières machines qui sont ici. Et en fait, Moselaine, ça va être une colonne vertébrale de production de feutre, plus une production de panneaux isolants et d'isolants en vrac, et de la négoce de fil pour pouvoir faire des produits dérivés. Et tout ça, donc à partir de la laine de mouton, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, la laine de mouton, je le dis souvent, nous, on a été formatés pour faire des kilos de viande. Ouais. L'après-guerre, il a fallu nourrir les concitoyens, vraiment dans la production de viande. La laine n'était pas du tout valorisée. On s'en est désintéressé. Ouais. C'est peut-être ce qui explique pourquoi les Chinois s'en sont intéressés à notre place. Ouais. Et en fait, je dis toujours, moi, j'ai été formaté pour des kilos de viande, produire des kilos de viande, mais pas des kilos de laine. Et là, on est en train de réapprendre un petit peu comment on fait des kilos de laine, comment on fait un chantier de tonte dans des bonnes conditions pour que la laine soit de qualité suffisante pour la valoriser après. Alors certaines, il faut savoir qu'il y a plusieurs races de moutons et qu'en fonction des races, il y a tel ou tel débouché qui se profile. Par exemple sur le fil, c'est une race qui s'appelle l'Estalen Mérinos qui permet d'aller sur le fil. Donc il n'y a que cette race pour l'instant. Là, il y a l'Île-de-France avec qui sur laquelle il faudra qu'on travaille, mais pour l'instant il n'y a que l'Estalen Mérinos qui est capable de faire ça. Pourquoi ? Parce que l'Estalen Mérinos, de façon ancestrale, j'ai envie de dire, c'est une brebis qui a toujours été produite pour sa qualité de laine. Ça veut dire qu'au départ, c'était des moutons pour la viande, donc il a fallu changer les races par rapport à la laine, du coup, changer tout le cheptel ? Non. En fait, il y a un débouché sur toutes les races, et c'est un peu l'objectif de Moselaine. C'est pour ça qu'on a un panel quand même de produits, même si la colonne vertébrale, c'est le feutre. Alors pourquoi le feutre ? J'aurais dû le dire aussi, c'est que le feutre, ça a l'avantage d'avoir tellement de débouchés qu'on peut avoir différentes qualités de feutre, si bien qu'on peut aussi passer différentes qualités de laine.
Ouais. C'est-à-dire que dans le mérinos, on le mettra pas en feutre parce qu'aujourd'hui il y a trop de valeur ajoutée. Il y a plus de valeur ajoutée à aller chercher en fil. Mais par contre, toutes les autres races sont valorisables dans le feutre. Sur un feutre de paillage, par exemple, on peut mettre une laine très courte, une laine d'agneau ou autre, une laine très courte avec peu de valeur, on peut la passer dans une laine de paillage ou dans un compost. Voilà. Donc l'idée de Moselaine, c'est aussi ça, c'est qu'on trie, parce que quand vous faites un tri dans la laine, vous triez aussi la toison. C'est-à-dire il y a la race, il y a un débouché, mais quand vous envoyez la toison, il faut aussi la trier. Il y a des parties un peu souillées qu'il faut écarter, un peu les parties crottées, voilà, il faut un peu les écarter. Et ça, il faut arriver à valoriser. Et le compost est une voie, l'engrais organique en a encore une autre, et en fait c'est un peu notre boulot. On valorise toute la toison, toutes les races, avec une meilleure valorisation possible pour les éleveurs. Mais alors du coup, là je vois les panneaux derrière vous, c'est plutôt pour les professionnels ou aussi pour les particuliers ? Alors, c'est quoi vos clients ? C'est pour les deux. Ouais. Alors pour l'instant, on est très orienté collectivité. Pourquoi ? Parce que ce sont nos partenaires. On a été dès le départ très, très bien accompagnés par les collectivités locales que sont les Comcom, mais également le département, la région avec qui je sors de réunion, là, mais la région aussi. L'État nous aide aussi sur le projet. Et en fait, c'est finalement nos partenaires privilégiés pour les débouchés, parce qu'un de leurs rôles, c'est aussi de remplir notre carnet de commandes. La Comcom de Sarrebourg vient de nous commander 100 000 € d'isolant qu'elle va redistribuer à ses communes en fonction de leur projet. Elle achète en gros et... C'est ça. Ouais. Et nous, ça nous remplit le carnet de commandes. Ça nous permet, le temps que le bâtiment se monte, parce que c'est pas encore réhabilité, le site de Bata, et le temps que ça se fasse, nous, ça nous permet d'avoir une activité et puis d'aller chercher la laine chez les éleveurs, parce que il faut savoir que le Covid a eu cet effet aussi sur l'élevage ovin, c'est que ça a bloqué toute la filature, puisque en Asie, ils n'étaient pas épargnés, tout était fermé aussi. Et donc, si bien que dans nos exploitations, on a stocké 2-3 ans de laine. Et aujourd'hui, c'est plus que bouché. Donc, dès qu'on peut aller chercher un peu de laine, on y va. Là, vous voyez ici, ça c'est la laine de mon exploitation. Là, ici, vous avez 3 ans. Il y a 3 ans de laine. Ah ouais. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on ait un petit peu d'activité grâce aux collectivités, mais aussi les particuliers. Il y a des particuliers qui viennent me chercher des panneaux isolants et on leur vend très volontiers les panneaux isolants. Il n'y a aucun souci. Je suis en train de travailler avec le département, par exemple, sur les constructions de collèges. Le président du département de la Moselle s'est engagé à utiliser de la laine de mouton dans la rénovation et la construction des nouveaux collèges. On est en train de rentrer dans les appels d'offres. C'est compliqué. Donc finalement, on est au début de l'aventure à grande échelle de Moselaine, quoi. Oui, on est au début et en même temps, j'ai envie de dire, on est sur un point de non-retour. Ouais. Pourquoi on est sur du non-retour ? Parce qu'on a un projet de réhabilitation du bâtiment, de 2 bâtiments à Battaville, qui est quand même un site ici qui fait partie du patrimoine de nos communes et de notre territoire, plus globalement. Et moi, je trouve ça assez formidable et même génial que le monde agricole, parce que c'est quand même le monde agricole qui porte ça, puisse recréer une telle dynamique et remettre un peu de vie sur le site de Battaville. Donc il y a quelques années, finalement, tout partait à l'étranger, où vous n'aviez rien. Et aujourd'hui, cette plus-value, elle est locale, elle est en circuit court et elle va recréer de l'emploi et du bâtiment, alors. Tout à fait. Donc c'est plutôt extrêmement positif. C'est plus que positif et c'est pour ça que ce que je disais en aparté, c'est que c'est pour ça qu'on a autant de partenaires et qu'on arrive à autant fédérer. Parce que toutes les collectivités et tous nos partenaires ont compris ça. Ils ont compris que cette valeur ajoutée, elle échappait à tout le monde. Alors ceux qui ont compris le plus vite, c'est les Chinois. Ils nous piquent la valeur ajoutée au départ en nous achetant de la laine pas chère et ils nous revendent sous forme de produits manufacturés, ils font la deuxième fois la culbute. Donc c'est sûr qu'ils sont un peu plus réactifs que nous là-dessus, mais en tout cas on a tous compris qu'il fallait absolument relocaliser et le Covid entre nous a aussi aidé. Autant ça a engorgé nos exploitations en laine, mais ça nous a aussi montré que derrière on manquait un peu de tout en France, qu'on savait plus rien faire localement. Quand vous voyez qu'aujourd'hui une pièce, une courroie ou je sais pas quoi, il fallait attendre 6 mois pour se la faire livrer parce qu'on n'est pas capable de la produire. Non mais on marche sur la tête. Je suis sûr que si vous prenez le cas d'un bonnet, c'était pas loin d'être le cas. Si vous commandez, je sais pas, vous avez besoin de 10 000 bonnets, je suis sûr qu'il faut aller en Chine pour les faire. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise capable de faire, alors j'exagère, mais on en est là. Et d'ailleurs, ces bonnets, ces produits, il y a un magasin ou c'est de la vente par Internet aujourd'hui ? Alors ça, c'est une collection qu'on vient de mettre en route il y a un mois et demi. C'est tout frais. On avait des prototypes. Et en fait, Moselaine a fait naître un jeune entrepreneur dans les Vosges qui a acheté une machine pour tricoter.
et qui nous fait les bonnets en prestation. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, on fait des salons pour l'instant. On fait des salons. Là, on va aller faire quelques marchés de Noël pour se faire connaître. Et puis, l'idée, c'est de passer effectivement, je pense, prochainement à une vente à un magasin en ligne ou à une chose comme ça, parce que pour toucher plus de monde, plus facilement, et puis c'est un produit qui est facilement expédiable, quoi. Et puis, on est dans l'ère du temps, du circuit court et du 100% local, donc ça va intéresser plein de gens, c'est sûr. C'est évident. On a fait le salon Agrimax, qui est le salon de l'élevage à Metz. C'est le 3e salon national. On a touché énormément de structures. La Chambre d'agriculture de la Moselle a commandé une centaine de bonnets qui viennent d'être livrés pour ses collaborateurs. J'ai toutes les autres chambres qui sont en train de commander aussi. On a des organismes comme Groupama qui sont intéressés. On a tout un panel d'entreprises qui sont intéressées. Alors c'est du circuit court, c'est du local, et dans les comités d'entreprise et tout ça, ça a un réel intérêt et ça a toute sa place en fait. Ouais, c'est ça. Et puis alors là, c'est une coopérative, il y a une cinquantaine de coopérants aujourd'hui. Alors, on était 10 au départ. En 2021, on a créé la société en 1er juillet 2021. On a démarré à 11 exactement, puisqu'il y avait un salarié. Il fallait valider 3 collèges. Et à l'heure où on se parle, on est 120. 120. On est 120 à l'échelle du Grand Est. Ok. Donc, on a quasiment bouclé l'ambition qu'on s'était donnée en termes de capital. Il doit nous rester 10, 20 éleveurs à encore aller chercher. Mais on a clôturé quasiment. Le pari, il est réussi. En général, quand les copains y sont, ça incite quand même les autres à venir aussi, quoi. Bien sûr, ça fait un effet d'aspiration. Ouais. Par exemple, des panneaux comme ça, isolants en laine, c'est combien le sac? Alors, tant qu'on fait avec aujourd'hui, on est en train de travailler avec l'industriel belge. On sort un panneau comme ça, TTC, je vais vous donner TTC autour de 40 €. Sachant que là, avec les volumes qu'on est en train de passer, on contractualise. Puisqu'on avance aussi, on apprend en marchant. Et en fait, le panneau, on faisait des petits volumes au départ pour se faire un peu la main. Aujourd'hui qu'on est rentré dans une démarche un peu plus industrielle, on est en train de négocier. On arrivera à sortir un panneau comme celui-ci autour de 38 €, 38-39 € TTC le mètre carré. C'est vraiment l'objectif final. Et là, avec plus de 120 coopérants, les volumes annuels, on ne se rend pas trop compte, ça représente quoi en tonnage? Alors, 90 tonnes de laine, c'est 180 000 brebis. D'accord. 45 000 brebis, pardon. 45 000 brebis. Ouais. 45 000 brebis, c'est un département lorrain. Ouais. En cheptel. Et alors, quand je vous dis 180, parce que je me projette déjà, en fait, le modèle économique, il a été monté sur 90 tonnes de valorisation de laine. Alors, c'est de la laine en soin, on est d'accord, c'est la laine chez l'éleveur. Quand on la lave, elle perd à peu près 50%. On retransforme que 50% du produit, un peu plus. 55 sur le fil, 65 sur l'isolant. Et en fait, alors le modèle économique est rentabilisé avec 90 tonnes, mais par contre, en partant sur 3 salariés qui travaillent 5 jours, 7 heures par jour. Mais on aura une usine industrielle, avec des machines industrielles qui sont capables de tourner H24. Donc ça veut dire que on a un potentiel aujourd'hui de production 3 fois 90, 270 tonnes. Et les 270 tonnes, vous êtes à plus de la moitié du cheptel du Grand Est. Ok. Donc, et c'est un peu pour ça on s'est posé une limite sur Moselaine géographique et une zone de chalandise qui se limite au Grand Est. La laine, vous la retrouvez partout. Dans tout un panel de produits, il y a tellement de possibilités. Et je veux juste rajouter une chose, c'est qu'on n'invente rien. Le mouton, historiquement, il a quand même été produit pour sa laine au départ, pour ses facultés à nous isoler et à nous habiller. C'était un peu ça. Et on s'est, comme je disais tout à l'heure, détourné à un moment donné à l'après-guerre. Et on revient un petit peu aux valeurs ancestrales du mouton, qui sont la valorisation de la laine. Et en plus, on a un produit qui est assez exceptionnel parce que on le prélève une fois par an sur l'animal. Il pousse tout seul, sans engrais, sans pesticides, sans rien du tout. Et vous l'enlevez dans le cadre de son bien-être. Quand vous l'attendez, vous faites ça dans le cadre du bien-être animal. Enfin, je veux dire... cercle vertueux total. Ben, on est vertueux jusqu'au bout. Et alors, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, parce que vous parlez on va toucher l'environnement, et on sait aussi qu'un mouton, ça valorise de l'herbe. Ça valorise des prairies. Ça valorise aussi, quand il y a les prairies, bien souvent, il y a des arbres, il y a des buissons. Et en fait, on a des prairies qui captent du carbone, des buissons qui captent du carbone aussi, ce qui est important dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, et vous préservez la biodiversité. Donc en fait, si on fait vraiment le tour de tout, on coche toutes les cases. Bah voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane. Merci. Tous les détails et toutes les informations en ligne sur moz-ln.fr.